Hey, salut! Ici Jen! J'espère que tu te trouves bien. Moi, ça va à merveille. Il fait beau soleil dehors aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de prendre ma petite collation dehors. Du yogourt et un peu de miel. Je viens de remarquer que j'ai vraiment pas assez de miel pour ma collation. La journée est totalement gâchée. Jen, ça va? Oh, hey, salut Megan! Megan, c'est un scientifique ici au 3e étage à Sciences Nord. Eh bien, Megan, ça allait bien jusqu'à ce que je remarque que j'ai vraiment pas assez de miel pour ma collation. Oh, c'est dommage, j'adore le miel. Oui, moi aussi j'aime ça. J'ai une idée. Est-ce que tu veux venir rencontrer les abeilles qui vivent ici à Sciences Nord? Oh oui! Hey! Je pense que je vais apprendre quelque chose au sujet des abeilles. Je pense que Megan va m'éclairer. Attends-moi, Megan! Megan, attends. Je ne veux pas vraiment rencontrer les abeilles. C'est parce que les abeilles, ils peuvent piquer, puis se faire piquer, là, ça fait mal. C'est vrai, les abeilles peuvent piquer, Jen, mais c'est juste pour se protéger. Quand une abeille pique, le dard entre dans la peau et reste accroché. Et quand l'abeille essaie de s'envoler après, malheureusement, son dard reste dans la peau et est arraché. Donc, l'abeille peut mourir. Mais c'est pas tous les abeilles qui meurent après qu'elles piquent. Seulement les abeilles à miel. Les abeilles comme les bourdons, eux, peuvent piquer plusieurs fois. Mais c'est toujours pour protéger sa colonie ou elle-même. Alors, l'abeille pique pour soit se protéger ou protéger sa colonie. Oui, exactement. Hey, mais Megan, c'est quoi au juste une colonie? Une colonie, c'est vraiment juste une famille d'abeilles. Est-ce que tu vas en voir une? Oh! Oui! Pour mieux voir la colonie, on va s'habiller en habits pour protéger contre les piqûres d'abeilles. OK, maintenant qu'on est habillé, on peut aller voir la colonie. OK, voici une ruche d'abeilles. Ah, une ruche d'abeilles, c'est la maison des abeilles. C'est ça, exactement. Donc, on a 12 ruches d'abeilles ici sur le terrain à Sciences Nord. Ah. Regardons dans une. Yes! OK. Attends une minute, Megan. Tu m'as joué un tour, ce ne sont même pas des abeilles, ça. Pourquoi tu dis ça? Ben, les abeilles sont noires et jaunes, ils ont plein de poils, puis je les vois souvent près de chez moi. Ah, il y a plusieurs sortes d'abeilles, plusieurs espèces d'abeilles. Ceux-ci sont un abeille mellifère ou un abeille à miel. Ceux-ci sont un insecte plutôt domestique. Ceux que tu parles, c'est les bourdons. Tu te souviens, je les ai mentionnés plus tôt. Oui, tu as raison. Ah! Est-ce que les bourdons, eux aussi, peuvent faire du miel, Megan? Bonne question, Jen. Donc, les bourdons font du miel, mais c'est pas un miel qu'on cultive. Les bourdons vivent en colonie comme les abeilles à miel, mais c'est une plus petite colonie et c'est seulement la reine qui survit l'hiver. Oh! Donc, il y a toutes sortes d'abeilles qui vivent à leur façon. Il y a des abeilles même qui vivent seules, sans colonie. Il y a aussi des abeilles qui font pas du miel pantoute. Mais tous les abeilles sont des pollinisateurs de plantes. Oh, wow! Je savais pas qu'il y avait comme tellement de types d'abeilles. C'est vraiment intéressant. Dans chaque colonie, il y a une reine et c'est elle qui peuple toute la colonie. Elle pond tous les œufs.
Ensuite, il y a aussi quelques faux bourdons. Eux, c'est les mâles. Le restant des abeilles, c'est toutes les femelles. C'est les ouvrières. Et c'est elles qu'on voit le plus souvent parce que c'est elles qui font la récolte du nectar. Attends, les abeilles récoltent le nectar? Je pensais qu'il allait chercher le pollen. Ah oui, c'est vrai, Jen. Les abeilles sont des super pollinisateurs. Quand une abeille se penche sur une fleur pour ramasser le nectar, ils deviennent toutes enrobées de pollen. Et quand elle va d'une fleur à l'autre, il y a un échange de pollen. Et les plantes ont besoin d'être pollinisées. Et c'est important de polliniser? Oui, Jen, c'est très important. Sans être pollinisées, les plantes ne peuvent pas faire des fruits. Et ça, c'est la nourriture pour toi, moi et plusieurs autres animaux. Mais ce n'est pas juste pour la pollinisation qu'elles recueillent de la pollen. C'est aussi pour nourrir les abeilles de la colonie. Le nectar qu'elles récoltent servira à faire le miel. Alors, les abeilles pollinisent les fleurs en cherchant de la nourriture pour la grande famille des abeilles. Exactement. Alors, Megan, attends. Comment est-ce que ces abeilles font le miel? Je veux dire, je vois pas de cuisine dans cette ruche. Donc, comme j'ai dit, les ouvrières ramènent le nectar à la ruche et ensuite mettent le nectar dans la bouche d'une autre abeille. Attends, j'ai peut-être mal compris. Qu'est-ce qu'elles font? Elle régurgite le nectar de sa bouche dans la bouche d'une abeille. OK, attends. Elle régurgite. Ça veut dire qu'elle vomit le nectar dans la bouche d'une autre abeille? Exactement. Donc, après qu'elle fait ça, la deuxième abeille amène le nectar dans la ruche et commence le processus de faire le miel. Et la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire une bulle avec le nectar, comme on fait avec de la gomme. Et elle continue à faire ça, mais chaque fois qu'elle ravale le nectar dans son estomac, elle ajoute des ingrédients spéciaux de l'abeille dans le nectar et elle continue à faire ça. Après qu'elle a tout fini, elle met le nectar qui commence à être du miel dans les alvéoles. Oh, wow! D'où viennent les petits casseaux? Tu les as appelés alvéoles? Oui, exactement. Les alvéoles sont faits de la cire que les abeilles produisent avec leur corps. Oh! Alors, si j'ai bien compris, le miel, c'est du vomi d'abeille. Dans un sens, oui, mais c'est du vomi délicieux. Alors, Megan, c'est toute la colonie qui mange le miel pour survivre. Oui, exactement. Alors, si nous, on récolte le miel, est-ce qu'on n'est pas après prendre de la nourriture qui pourrait garder la survie des abeilles? C'est une bonne question, Jen. Comme apiculteur, on fait très attention de ne pas prendre trop de miel. Okay. On prend seulement le surplus que les abeilles produisent parce qu'ils ont besoin du miel pour manger pendant l'hiver, pendant l'hiver. Mais on fait certain de ne pas prendre trop. Ah, OK. OK, eh bien, Jen, on va maintenant fermer la ruche et on va aller sortir de nos habits. Parfait. OK, allons-y. Tu sais, Megan, maintenant qu'on a enlevé nos habits, j'ai une petite question. Le monde, elle est grande. On voit immense même. Surtout pour une petite abeille. Je me demandais vraiment comment est-ce qu'elle fait pour retrouver des fleurs quand elles sont genre ici et les fleurs sont loin là-bas. Ah, Jen, j'aime bien cette question. Est-ce que tu aimes danser? Quoi? Tu veux danser? Oui, parce que les abeilles donnent des directives en dansant. Suis mes mouvements. OK, on commence par remuer notre abdomen et on marche dans une ligne droite. Alors, cet mouvement dit la direction d'où aller, dépendant de la position du soleil dans le ciel. Ça dit où aller pour trouver les fleurs.
Et la vitesse qu'elle remue son abdomen, c'est la distance. Alors, directive et distance dans un mouvement. Ensuite, elle tourne à la gauche. Dans la droite. Et on recommence encore. Et voici la danse pétillante. Oh wow, c'est super intéressant! Un abeille qui danse pour s'entraider. J'aimerais bien faire partie d'une colonie qui aime danser et manger du sucre. Wow, Megan, merci. Tu m'as vraiment éclairée. Il n'y a pas de quoi, Jen. J'ai presque oublié. On a un petit cadeau pour toi. Oh wow, Megan! Merci beaucoup! Ah, mais je te remercie, Megan, de m'avoir éclairée. J'espère que tu passes une excellente restante journée. Bye! J'ai tellement aimé apprendre de Megan. Elle connaît beaucoup au sujet des abeilles. Hey, si tu as des questions au sujet des abeilles, je sais qu'elle se ferait un plaisir de les répondre. Tu la trouveras au 3e étage ici au Centre de sciences. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je me suis beaucoup amusée. Si tu as une idée pour un prochain épisode, laisse-moi savoir en laissant un commentaire ci-bas. Maintenant que j'ai du miel, je vais aller finir ma collation. On se revoit au prochain épisode de Jen c'est clair.